Après quelques jours d'absence, la maman de l'influenceur Apouchou National a décidé de s'adresser à ses followers. L'actrice ivoirienne a été victime d'un accident dans la rue d'Abidjan. Après 2 semaines de convalescence, Bleu Brigitte est revenue sur les réseaux sociaux pour s'adresser à ses fans. Le monde entier avait été choqué de voir les photos de la mère de l'influent Apouchou National circuler sur la toile. L'actrice s'était sentie mal à l'aise, au carrefour de la vie, dans la commune de Cocody, le jeudi 9 décembre dernier. Elle a été évacuée par le personnel de sécurité vers une clinique locale pour y être soignée. Après cela, on aurait appris qu'elle fut évacuée sur la France pour être aux côtés de son fils. D'ailleurs, ce dernier a suspendu son retour sur Abidjan pour mieux s'occuper de sa mère. Apouchou National a informé sur Internet que sa chère maman recouvrait progressivement la santé. À la suite de l'artiste et influenceur, Bleu Brigitte tient à partager personnellement son actualité avec ses fans. Dans son message, elle a remercié ses fans pour toute l'attention et les prières. « Bonsoir mes adorables du monde entier. Juste vous dire merci, j'ai reçu tous vos messages. Je suis rentrée à la maison pour continuer mon traitement. J'ai compris combien de fois vous m'aimez. Je n'ai pas de mots. Merci et à très bientôt, a écrit Bleu Brigitte. Ses fans sont très heureux de revoir leur star de cinéma en bonne santé. Une scène surréaliste s'est produite en France, juste après le concert de Fabregas le Métis Noir. L'artiste congolais a vécu, il y a quelques jours, une scène pour le moins rocambolesque. Le talentueux chanteur se produisait en concert le samedi 11 décembre 2021, dans une salle de spectacle à Lyon. Le spectacle se serait bien déroulé. Ce n'est que par la suite que la disparition de plusieurs musiciens de l'artiste Fabregas le Métis Noir furent signalés. Le lendemain du spectacle, plusieurs membres du groupe arrivés de la RDC auraient sauté du 2e étage par la fenêtre de l'hôtel dans laquelle ils avaient été logés après leur spectacle. Une fois dehors, ils auraient tous disparu dans la nature. Ces informations n'étant pas encore confirmées par le chanteur Fabregas, il est difficile de savoir si elles sont avérées ou non. Selon ces affirmations, les danseuses de l'artiste n'ont pas pu s'échapper en compagnie des musiciens. Seuls les musiciens ont pris la fuite. Néanmoins, il faut dire que cette histoire a fait couler beaucoup d'encre dans la presse à scandale. Dans un communiqué sur sa page officielle, le chanteur Kérosène a annoncé la fin de sa collaboration avec sa productrice Emma Dobré. Une nouvelle qui fait jaser la toile. C'est un véritable coup de tonnerre que l'on vient d'apprendre dans le milieu du showbiz ivoirien. L'union inébranlable qui existait entre Kérosène et sa productrice vient de voler en éclats à la suite d'un énorme coup de massue. Le célèbre chanteur Kérosène vient de faire une importante annonce sur ses réseaux sociaux. En effet, c'est dans un communiqué que l'élu de Dieu a annoncé la fin de sa collaboration avec sa productrice historique, Emma Dobré. Voici ce qu'il a publié. À compter de ce jour, j'arrête toute collaboration avec Emma Dobré Productions, jusqu'à nouvel ordre. Rassurez-vous, ce n'est pas une histoire d'argent. Nous prônons juste des valeurs qu'il nous faut défendre. Alors qu'il y a à peine quelques semaines, Kérosène offrait sa villa Primude à la jolie Emma Dobré, en guise de reconnaissance, voilà qu'aujourd'hui déjà, leur relation bascule dans la séparation. Sans y ajouter d'éventuels détails, ou les raisons de cette séparation, l'on apprend ainsi la fin du célèbre binôme composé de Kérosène et Emma Dobré. Un message qui a surpris de nombreux observateurs, d'autant plus que Kérosène DJ, lors d'un échange avec l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire en février dernier, indiquait qu'il ne quitterait jamais le label Emma Dobré Prod, car selon lui, sa productrice lui a tendu la main à un moment où il était dégoûté de la vie. Même si le meilleur producteur du monde me donne des milliards, je ne quitterai jamais ma productrice Emma Dobré, avait-il indiqué. Mais ce jour-là, Emma Dobré avait également tenu des propos que son poulain n'aurait pas du tout appréciés. En effet, la belle productrice qui en avait assez de dire qu'il n'y avait pas de rapport sexuel entre elle et son poulain, avait alors déclaré « Je le produis en haut et en bas, ça fait 1000 fois qu'on me pose la même question, je dis non.
Mais ça rentre pas. Ok, je sors avec Kérosène, a-t-elle lancé. C'est donc ces propos qui, selon nos sources, a poussé Kérosène DJ à annoncer son retrait du label Emma Dobré Prod. 10 jours après avoir lâché cette bombe, Yobo Constant Joël alias DJ Kérosène revient à nouveau à la charge et déclare « Je ne la lâcherai jamais. Lorsque certaines valeurs sont heurtées, il faut régler cela d'abord, et après on verra », a-t-il conclu. On leur souhaite donc le meilleur. Le week-end passé, la danseuse et chorégraphe ivoirienne Zota passe à travers une vidéo un message émouvant à son patron. Elle sera sans doute la grande absente de cet événement du 18 décembre 2021 au Palais de la Culture, au concert de son boss Serge Beno. Actuellement en congé maternité, Zota ne sera malheureusement pas à ce grand rendez-vous. Fidèle à son boss, la chorégraphe a tenu à passer un message à ce dernier, un message évoquant tout le fond de sa pensée. Je suis fière de ton parcours et de la personne que tu es devenue et que tu es en train de devenir. J'ai encore en mémoire les conseils que tu m'as prodigués. Je remercie le Seigneur qui m'a mis sur mon chemin une magnifique, altruiste et généreuse personne comme toi. J'avais 18 ans quand j'ai commencé à bosser avec toi. Aujourd'hui, j'en ai 30. Les autres viendront et partiront. Mais moi, je te serai toujours fidèle. Tu es une personne douce, une personne toujours prête à tendre la main même à des personnes qui t'ont blessé. En ta qualité de prophète du coupé-décalé, je te souhaite une carrière encore plus magique, plus prodigieuse, a-t-elle déclaré. Ce message plein d'émotion et de reconnaissance n'a pas laissé le mannequin des arrangeurs indifférent. Il a tenu à remercier Zota à son tour en ces termes. Je suis très touché par ses propos, et tout ce que je peux dire à Zota, c'est que je l'aime très très fort. Dans la Benomania, je pense qu'elle est l'un des piliers. On n'est pas beaucoup, on est 3 qui avons mûri ce truc-là, Jules Becot, Serge Beno et Zota,